À la une donc, de cette édition, c'est le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi qui a fait jeudi le suivi des activités de l'autorité du canal de Suez SCA. Le président a ordonné de commencer le développement du lac Bardawil près de la côte nord de la péninsule de Sinaï dans le cadre de l'initiative Sinaï Bardawil en coopération avec la compagnie belge DEBE. Lors d'un entretien avec le chef de l'autorité du canal de Suez, Oussama Rabia, le président s'est informé des taux de navigation dans le canal de Suez. M. Rabia a affirmé que le nouveau canal de Suez inauguré en 2015 avait multiplié le revenu du canal pour dépasser les 7 milliards de dollars par an, ainsi que le nombre de navires passant par environ 70 navires par jour, ce qui a contribué aux efforts de soutien à l'économie nationale et à la fourniture de devises étrangères. Le nouveau canal de Suez a également contribué à réduire les émissions de carbone des navires en transit d'un total de 53 millions de tonnes en raison de l'augmentation de la capacité du canal et de la réduction de temps de transit des navires, ce qui soutient les efforts du canal pour devenir une voie verte d'ici 2030. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a tenu une réunion de suivi des programmes de protection sociale du ministère de la Solidarité sociale à la lumière du budget général de l'État pour l'exercice en cours. Dr Madbouli a affirmé que l'État continue de mettre en œuvre la stratégie définie par le président Assisi pour parvenir au développement global de la société et prendre soin des moyens de subsistance des citoyens, en particulier des catégories les plus nécessiteuses, malgré les répercussions négatives des crises mondiales. Le chef du gouvernement a souligné que l'État œuvre à répondre aux exigences des programmes de protection sociale, du système sanitaire, l'éducation et des programmes de l'amélioration du niveau de vie. Les activités de l'étape principale de l'entraînement aéronaval conjoint Medusa 12 se sont conclues aujourd'hui par la mise en place de la formation d'un défilé naval et aérien. À la fin de l'étape, le chef d'état-major des forces armées, Oussama Askar, a souligné que la formation Medusa 12 était l'un des exercices conjoints les plus importants pour les forces armées égyptiennes. En fait, ces dernières effectuent avec leurs homologues des pays frères et amis. Bien sûr, ces performances ont été louées et ont été même qualifiées d'exceptionnelles, les éléments qui mettaient en œuvre les activités. Voyons que l'étape principale de l'entraînement aéronaval conjoint Medusa 12 s'est durée plusieurs jours dans le cadre des théâtres des opérations méditerranéens avec la participation d'éléments des forces navales, aériennes, saoudiennes et américaines.